Oui, un gros bisou à nos animatrices de Farima. Oui, Madame, Monsieur Yorana, merci de nous rejoindre dans ce point d'information. La tuberculose circule dans les établissements scolaires. AFAA, quelques élèves des écoles primaires de Heri Farahei et Waiaha ont été détectés positifs à la tuberculose. Alertés, les personnels de la santé ont déplacé une dizaine d'élèves de l'école Waiaha à la clinique d'écoute d'Inès Dozac de la Martini, infirmière conseillère technique de la DG2E, au micro de Raïhreo et Nicolas Suir. Ce matin, on est à la première classe de Waiaha où on fait les radios pulmonaires, puisque hier ils ont eu l'information aux parents. Et lundi, ils auront la visite médicale avec l'hygiène scolaire. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Non, pas du tout. Faut être très rassurant. La tuberculose est une pathologie qu'on rencontre fréquemment en Polynésie française. Donc c'est vraiment bien organisé et borné au niveau de la santé. Teura Iriti, maire de Aroué, dispose de 1 mois pour faire appel de la décision du tribunal administratif devant le Conseil d'État. Les électeurs de Aroué doivent donc se préparer à une 3e mi-temps. La dernière voix, 79 voix seulement séparées, Teura Iriti et Philippe Chil. Semir Alouardi était l'invité café d'Ibrahim Amenadzi ce matin. Écoutez cet extrait. La décision d'aller en appel est suspensive, ce qui permettrait donc à Teura Iriti de continuer à brasser évidemment cette population, à recevoir les associations et promettre des choses, etc. Vous comprenez? Et donc ça va rendre la campagne assez complexe, alors que au départ il y avait eu fraude justement. Alors déséquilibré, vous voulez dire? Oui, c'est-à-dire que si on s'en tient à un aspect, on va dire, moral, l'ancien maire aurait dû rester maire et on en reste là. Mais c'est plus compliqué que ça, je répète, parce que si au total, Teura Iriti reste maire un an et demi, ça lui permet quand même de créer une clientèle politique et ça rend les résultats un peu plus compliqués. Une trentaine de familles ont bénéficié d'une aide alimentaire à la mairie de Pire ce matin. Une initiative mise en place par la fondation Anna Vai. Mais au total, ce sont près d'une 50aine de familles qui auront leur panier solidaire. Des produits alimentaires de base comme l'huile, des pâtes, du sao, du riz ou encore des couches pour bébés. On leur a également distribué des bons d'achat pour des fruits et des légumes, histoire de ne pas manger que des boîtes. Et ce soir, nous suivrons Jean-Louis Ariwehaou, qui est reparti chez lui avec son panier solidaire. La 18e édition du FIFO commence demain. Et pour ouvrir cette première édition numérique, 10 fictions océaniennes et 7 films documentaires courts seront axés gratuits sur le site www.fifotahiti.com. Et pour la première fois, les internautes pourront voyager jusqu'en Amazonie et aux Caraïbes avec 4 films documentaires primés du Festival international du film documentaire Amazonie-Caraïbes. Cette parenthèse gratuite est disponible seulement du samedi 6 au lundi 8 février. Retrouvez votre journal ce soir à partir de 19h avec Ayata Tarhao. Si vous êtes à table, on vous souhaite un très bon appétit à tous. Tout de suite, votre VA.